Salut à tous, c'est Captain Chewbacca et on se retrouve pour une deuxième vidéo de compte rendu vide-grenier. Alors je me suis longtemps tâté avant de faire cette vidéo de compte rendu de vide-grenier parce que il n'y a pas trop de quantité. Je sais pas si on peut dire que la qualité y est en tout cas. C'est quand même pas mal ce que j'ai trouvé, de quoi s'amuser à peu près, mais j'ai trouvé que 4 jeux aujourd'hui. Alors pourquoi, je vais expliquer vite fait, parce que c'était très chiant en fait. Ce qui s'est passé, c'est que sur ma dernière vidéo, j'étais parti trop tard évidemment, mais ça je le savais en y allant. Et j'ai quand même trouvé deux trois choses au vide-grenier que j'ai fait dimanche là. Mais bon, j'y suis allé vers 16h. Et vous avez été pas mal à me dire qu'il fallait que je parte plus tôt. Ce que je savais déjà, mais ça fait toujours un petit rappel, c'est sympa. Et comment Du coup, je me suis dit, allez, motivé, je vois qu'il y a un vide-grenier mercredi, je me lève 6h, je pars, je suis au taquet et j'y serai pour 7h. En plus, c'était pas loin, mais le temps que je me lève tranquillement, que je prenne mon petit déjeuner. Bref, donc j'y étais pour 7h en fait, dans le vide-grenier. Et quand j'arrive, il a commencé à. J'arrive dans la ville, puis j'ai tourné au moins 10 minutes avant de trouver une place de parking, on va dire. Et comment Et puis je me suis retrouvé finalement. Comment Il s'est mis à pleuvoir. Donc je me suis dit, ah mince, j'espère que ça va pas être annulé. Donc je suis quand même allé, et c'était pas annulé, seulement autre technique, c'est que tous les exposants du coup ont essayé de cacher leur truc comme ils pouvaient pour pas que ça prenne la flotte. Du coup il y avait des bâches partout, on voyait rien. Il y avait vite fait deux trois stands qui avaient des espèces de tentes, donc ça permettait d'abriter de la pluie et qui laissaient leurs objets en exposition, donc j'ai pu voir. Donc le matin j'ai ramassé que trois trucs, et en fait ce qui s'est passé ensuite c'est que j'avais mon parapluie heureusement avec moi, donc j'ai ramassé pas mal, enfin trois jeux PlayStation pour être plus précis, comme ça vous donne une petite idée. Euh, et comment Et j'ai fait à peu près le tour du vide-grenier, seulement on va dire que les trois quarts des exposants étaient cachés par des bâches, enfin des objets étaient cachés par des bâches parce que les exposants voulaient pas que ça prenne la flotte. Et ils disaient ouais, revenez l'après-midi, il y aura probablement moins de pluie. Et du coup on remettra les trucs dehors. Donc, je me suis dit ouais, ok, j'ai pris mes trois trucs. Quand il a commencé à pleuvoir à verse, que j'en avais partout, j'ai décidé de rentrer. Et je suis revenu chez moi, il devait facile être 8h30, 9h. Et comme j'ai pas dormi la nuit d'avant en fait, parce que j'ai limite fait une. En fait, j'ai mis mon réveil et je me suis dit, je vais pas dormir cette nuit parce que. Après, je trouve ça toujours trop galère de me réveiller. Et puis, il se trouve que je me suis quand même endormi vers quoi, les 3h du matin. Donc, j'ai eu mon réveil à 6h, je me suis levé parce que j'étais d'attaque. Et voilà, et du coup j'ai pas beaucoup dormi, et du coup j'étais fatigué, donc je suis rentré chez moi, et pile quand je rentre chez moi, et il arrête de pleuvoir, bim, grand soleil. Je me suis dit, oh non, c'était pas super loin en plus, mais j'avais pas envie de retourner, galérer pour... Enfin bon, j'avais juste envie de me poser, et je me suis endormi, donc du coup je me suis réveillé, il devait être vers 14h. Vers 14h30, j'étais de nouveau là-bas parce que je suis reparti voir. Seulement j'imagine qu'entre... comment que le matin j'étais bien parti parce que je suis arrivé vers 8h, il devait y avoir plein de trucs. Seulement il a plu, tout était caché, du coup j'ai rien trouvé. Je suis reparti, et entre 9h où il faisait soleil et 14h où je suis revenu, et il y a bien eu le temps que tous les mecs qui se sont dit ouais, je vais y aller cool 10-11h, et ils trouvaient tous les super jeux qu'il y avait là-bas. Et moi, je me suis fait un peu avoir, donc bon, c'est pas grave, manque de peau. Ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire. Je repars dimanche. Puis je verrai bien ce que je trouve. Moi, je fais des économies sur ce vide-grenier. Mais j'ai trouvé deux trois trucs plutôt pas mal, étant donné qu'en fait le premier. Donc voilà, je vais montrer vite fait ce que j'avais trouvé quand même, parce que c'est le but d'une vidéo. Euh, Premier stand, ou du moins dans les premiers stands, je commence à me balader, et puis je fais une dizaine de stands, et puis je passe, et puis je vois la tranche d'un jeu PS1, comme ça. J'ai le chic pour repérer les tranches de jeux PS1 et tout. Donc voilà. Je tombe toujours dessus, je suis très doué. Donc c'est Disney Cusco l'empereur Magalo. Alors le film est très marrant. Le jeu, j'imagine que ça casse pas trois pattes à un canard. Mais le film est rigolo. Je conseille un Disney, je conseille à tout le monde de le regarder parce que c'est du vrai fun, du délire et tout. Et alors pourquoi j'ai pris ce jeu? Et pas parce que
C'est un blister. Et blister officiel en plus, parce que je sais pas si ça va se voir là. Si on voit un tout petit là, vite fait un peu. Mais voilà, là on voit à peu près le reflet. Ici, là, la petite ligne que vous voyez là. Écrit PlayStation. Et c'est le blister officiel PlayStation de l'époque. La jaquette a un pet ici. Mais bon, blister en plus. La dame qui tenait le stand, je lui ai fait c'est combien? Elle m'a fait bon, je vous le donne à 1 euro. Donc écoutez, 1 euro le jeu blister. Emballé, c'est pesé, j'ai envie de dire. Donc j'ai pris. Faut que je règle ça, j'ai tout le temps ma caméra qui tombe, ça commence à m'énerver. Donc ensuite, deuxième stand où je suis passé, en fait j'ai vu plein de gens qui passaient la tête sous une bâche pour regarder ce qu'il y avait. Donc j'ai passé ma tête aussi. Et puis sur le haut d'une pile de DVD, je vois une autre tranche de jeux PlayStation. Et ce jeu PlayStation, c'était Rayman cette fois. Je fais, oh c'est cool, un Rayman. Et surtout que c'est ma bête noire, les Rayman. Parce qu'à chaque fois, je le vois en fin de vide-grenier, le jeu. Et à chaque fois, je tombe dessus sur la fin du vide-grenier. Et soit j'ai plus d'argent pour l'acheter, ou alors soit les mecs, ce genre, ouais, 10 euros le jeu Rayman, c'est un bon jeu, et moi, 10 euros dans un jeu PS1, c'est sûr que je l'aimais pas. Et même hier encore, enfin non, pas hier, dimanche dernier, là encore, quand je suis tombé dessus au milieu de la brocante vers 16 h, mais seulement c'était une espèce de truc. Il y avait la notice en dessous, mais elle était collée à la jaquette comme s'il y avait de la glu, ça s'est déchiré quand j'ai essayé de l'enlever. Bon, j'ai fait comme si j'avais rien fait, et j'ai reposé le truc dans sa boîte, comme si de rien n'était. Mais du coup, bah, je l'avais pas pris. En plus, le CD il était dégueulasse. Enfin. Et donc là, je le vois. Bon, par contre, il n'y a pas la notice. Mais bon, il y a le jeu. Rayman, c'est quand même un bon jeu. Et je lui fais combien le jeu? Et elle me fait 1 euro aussi. Donc, ça aussi, c'est bon quoi. Donc, 2 jeux PlayStation dont je suis plutôt fier parce que le blister, je suis content. Et puis Rayman, je l'avais pas. Donc, comme ça. Et ensuite, juste avant de partir, je vois un bonhomme qui vendait des jeux PS2. Et donc je lui ai fait. Bah, je regarde un petit peu, j'ai vu un Ratchet et Clank, j'ai vu un Rayman 3 justement, mais Rayman 3 j'ai déjà sur GameCube, donc bon, il l'aurait fait à 50 centimes 1 euro, je l'aurais pris, mais je lui ai fait combien le jeu PS2? Et il m'a fait 2 euros, donc j'en ai pris qu'un parce qu'il y en avait qu'un qui m'intéressait vraiment, que j'avais pas encore, et en fait, c'est parce que c'est Sly Raycoon sur PS2, donc Sly Cooper en fait. Il me semble un Sly Cooper en. Enfin, je sais pas si c'est une version anglaise. Non, c'est une version française. Mais il écrit Sly Raycoon, mais. Ou alors c'est. Non, non, c'est le nom du perso, Sly Cooper. Donc voilà, donc Sly Raycoon numéro 1. Et j'ai pas encore regardé sur internet. Bon, je sais pas s'il part super cher. Mais c'est vrai que celui-là, on trouve beaucoup de 3 et de 2. Mais le 1, je l'ai rarement vu. Donc. Et puis quand j'ai vu, c'était en magasin. En vide-grenier, j'avais encore jamais vu le 1. Bon, ça doit être assez fréquent quand même, hein, parce que c'est des jeux qui sont plutôt bien vendus. C'est comme les Ratchet et Clank et tous les trucs dans le genre. Mais bon, Sly Raycoon, j'ai fait ok, il n'y a pas la notice par contre. Mais il y a toujours le jeu. Et comme j'avais le 2 et le 3, et que je voulais pas me faire le 2 et le 3 avant d'avoir fait le 1, je vais pouvoir me faire la petite trilogie bien sympa. Et donc voilà. Et j'avais trouvé que ça le matin. Et quand je suis repassé vers 14 h, bah, il n'y avait plus rien. Il y avait, du moins, même pas de Game Boy. Je suis dégoûté parce qu'en fait, moi j'aime bien trouver des Game Boy, des consoles Game Boy ou des jeux Game Boy parce que, en règle générale, on trouve pas beaucoup de Super Nintendo, de Mega Drive, et alors de NES, c'est même pas la peine. Ou alors, faut se le. En plus, moi je suis en région parisienne, si je veux trouver de la NES, et c'est pas sûr, faut que je fasse 3 vides-greniers où je viens à 5h30, 6h du matin pour être sûr de passer bien devant tout le monde et que je harcèle tous les bonhommes. Genre, vous auriez pas des jeux vidéo, vous auriez pas de la NES, de la NES, de la NES, s'il vous plaît. Donc voilà. Et ça, j'ai pas la foi de le faire. Donc, comme ça, c'est réglé. De toute façon, j'ai pas de Master System, j'ai eu une NES récemment que je montrerai dans ma vidéo collection qui viendra bientôt, je l'espère. Parce que j'en suis pas peu fier, parce elle est en boîte et tout, donc c'est cool. Bref, donc revenons à la brocante. Et donc, bah, en repassant, pourquoi je dis brocante à chaque fois? Vide-grenier, pardon. Revenons au vide-grenier. Donc en repassant vite fait dans les stands, je suis allé tout au bout. Puis j'ai hésité à lui prendre parce qu'elle en avait deux, je crois qu'elle avait
Elle avait Turok 2, la dame. Je lui ai fait combien le jeu? Et elle m'a fait... elle m'a répondu 1 € le jeu. Donc écoutez, 1 € le jeu, je lui ai pris. Et il y avait aussi un Jet Force Gemini avec. Mais Jet Force Gemini... je l'ai pas, mais ça m'intéressait pas vraiment. Et puis, bon... Bof. J'avais pas envie de... Même si c'est qu'1 €, j'avais pas envie de mettre 1 € dedans. Je sais pas. Pas ce jour-là en tout cas. Peut-être une autre fois. Qui sait. Mais là, non. Donc je lui ai pris son Turok 2 parce que j'avais le 1. J'ai le 1 déjà de Turok. Et que bah voilà. Ça, je vais pouvoir me faire 2-3 Turok. Parce qu'en plus, c'est des jeux plutôt pas mal. J'ai vu 2-3 tests. Pas sur le 2, mais sur le 1 surtout. Puis ça avait l'air plutôt rigolo. Donc le 2 peut être cool aussi. Donc bah voilà, j'ai fini. C'était pas une super journée pour les brocantes, écoutez. Du moins pas pour moi. C'est con, j'ai pas de chance là, ça fait deux brocantes d'affilée. En plus, c'est les 2 premières que je fais de cette saison de vide-grenier là, où je me tape pas la super veine quoi. Ouais, donc, bon. Dimanche, on repart en guerre et puis on verra bien ce que ça fait. Donc voilà, sur ce. Je sais pas, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi, ouais. Mercredi. Mercredi. Combien? Je sais même plus. Je crois qu'on était le dimanche 5 là. Ouais, dimanche 5, donc lundi 6, mardi 7, mercredi 8 on est. Donc on est le mercredi 8. La vidéo devrait être en ligne soit le jeudi 9, soit le vendredi 10. Et puis le jeu demain, donc jeudi ou vendredi, j'essaierai de tourner ma vidéo de collection. Comme ça, après dimanche, je tourne ma vidéo de vide-grenier. Et comme ça, après, j'enchaînerai sur un rythme d'à peu près une vidéo par semaine. Mais d'ailleurs, vous avez été tous super sympas. Pas tous. J'ai eu plusieurs commentaires assez sympathiques de personnes qui m'ont fait ouais, bon boulot, continue comme ça. Ta chaîne, il y a moyen de faire un truc sympa avec ta chaîne. Donc écoutez, je vous remercie tous. C'est super sympa d'être encouragé et soutenu pour un lancement de chaîne YouTube. Donc voilà, merci. Là, je viens d'exposer à peu près mes projets. Et puis après, on va se faire un petit truc bien sympa. Hein, voilà. On va se faire un petit rythme de vidéo, une petite chaîne avec une dizaine, une vingtaine de vidéos au fur et à mesure. Et puis voilà. Ça peut être cool. Ça peut être cool. De toute façon, on verra dans les semaines qui viennent là. Donc, bah, salut à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bah, à la prochaine. Allez, bisous.